Bien-aimé, reste ferme. On va te menacer que tu ne termineras pas cette année dans ce travail. Ils pourront te menacer que tu ne monteras jamais de grade. Qu'aussi longtemps je suis, tu verras ce qui va t'arriver. Que tu ne resteras pas dans ce mariage. Qu'on te chassera de cette maison. On va te menacer que tu n'es pas celle qu'il faut pour notre frère. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, rappelle-toi que c'est ton Dieu qui est le chef de la compagnie où tu travailles. J'ai dit que c'est ton Dieu qui est le chef de la compagnie où tu travailles. Dans cette compagnie où tu travailles, c'est toi qui es le fils, c'est toi qui es l'héritier, c'est toi qui es l'ayant droit et l'autre est juste les travailleurs. Je suis venu te rappeler, ma bien-aimée, ce n'est pas un homme qui t'a placé dans cette relation. Ce n'est pas un homme qui t'a donné ce mariage, mais c'est Dieu. Ton mariage vient du ciel. Ton mariage vient de l'Éternel. Reste ferme. Est-ce que tu m'entends? Reste ferme. C'est même Dieu qui a permis qu'en Égypte, que les enfants d'Israël qui ont travaillé comme des esclaves, maltraités sans être payés correctement, le même Dieu qui a permis que Jacob ait travaillé pendant 20 ans auprès de son beau-père, qui a changé 10 fois son salaire, qui pouvait le renvoyer les mains vides. Mais il n'est pas sorti les mains vides. Le même Dieu ne te laissera pas, ne te fera pas sortir de cette compagnie mains vides. Bien-aimé, ça sera difficile. Ne t'en fais pas. La Bible dit, ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Le même Dieu qui t'a soutenu malgré les menaces, les insultes, les injures, les humiliations dans ce mariage, il ne te laissera pas. Il voit toute l'injustice qui se passe au travail. Il voit toute l'injustice qui se passe dans ton mariage. Il voit tous les complots. Il voit tout ce que les autres ont décidé. Leurs paroles. Il voit tout cela. Quand ils disent que tu vas mourir. Quand ils disent qu'on t'attend au tournant. Quand ils disent qu'on verra. Bien-aimé, ne perds pas ta confiance devant les défis. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Ne perds pas ta confiance aux promesses qu'il t'a données, à la prophétie que tu as reçue. Ne perds pas ta confiance à la vision que tu as reçue. Ne perds pas ta confiance à la parole que tu as entendue. Il y a une génération qui est appelée à démontrer aux autres que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, il est vivant. Le Dieu qui délivre de la fournaise ardente, il est vivant. Il est vivant. Laisse-moi te dire, ton Dieu te défendra. Laisse-moi te dire, l'Éternel, ton Rédempteur, il s'élèvera les derniers. Tes ennemis seront dans la honte. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je prie que Dieu mette tes ennemis en fuite au nom de Jésus. La Bible dit, ils viendront par un chemin, ils rentreront par cette, que Dieu les frappe de la confusion, de l'aveuglement au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des actes que tu poseras qui seront tout un enseignement pour les païens. Ils te diront que tu es différent. Ils te diront, comment réagis-tu ainsi? Même quand on te critique, même quand on te fait du mal. C'est pour cela que la pratique est très importante pour l'évangélisation. Mais toi, il suffit qu'on te critique, c'est fini. La personne va te sentir et elle fuira. Curieusement, tu es fier de ça. Tu aimes dire que tu n'oublies pas les mal, que tu rendras tôt ou tard ce qu'on t'a fait. Quand ces jours arrivent, tu rappelles, tu m'as fait ceci et cela, je n'oublierai pas. Mais tu es un chrétien avec plein de choses dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas facilement. Si Dieu nous traitait selon nos faiblesses, personne ne pourrait se tenir debout. Jésus n'était pas naïf. Il a dit, beaucoup m'ont suivi parce qu'ils m'ont vu multiplier les pains et les poissons. Certaines personnes ont été attirées à cause de miracles. C'est après qu'ils ont écouté la parole.
Acte 4, verset à 30. On va lire. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Bien-aimé, cette prière s'est faite avant d'aller prêcher la parole. Ils disent en étendant ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et de prodiges. La meilleure évangélisation s'accompagne des signes de prodiges. C'est pour cela que Jésus n'était pas limité ou carré. Il avait un ministère équilibré. Enseigner et prêcher la parole. Il n'existe pas d'évangélisation timide parce qu'il y a des gens qui vont croire d'abord aux signes avant de croire à la parole. D'abord suivre les miracles avant d'écouter la parole. Que le Saint-Esprit t'équilibre au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des âmes très exigeantes. Ce sont ces genres de personnes que tu vas rencontrer dans les champs d'évangélisation. L'évangélisation n'est pas seulement la théorie. Elle doit être équilibrée. Jésus, sachant cela, a dit, je ne veux pas seulement mettre la parole dans votre bouche, mais je veux vous accompagner du pouvoir et de la puissance. Je vois quelqu'un me donner 3 amen. Amen, amen, amen. En les faisant, laisse que la puissance de la guérison, l'onction surnaturelle te saisisse maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, ne prêche pas un Jésus muet. Ne prêche pas un Jésus inactif. Prêche les Jésus des miracles. Démontre ces miracles. Que ça accompagne tes paroles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu marches dans la puissance du Saint-Esprit, que chaque action que tu poses est un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Par les miracles et les prodiges, beaucoup seront attirés vers Jésus et recevront sa parole avec foi. Je déclare que toute critique et opposition contre toi se transformeront en opportunité pour manifester la gloire de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Bien-aimé, c'est pour cela, ne t'en fais pas de critiques. Ne t'en fais pas de toutes ces personnes qui parlent derrière ton dos. Le Seigneur fera d'eux tes marchepieds au nom de Jésus. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Et ces personnes qui te critiquent, Dieu va changer leur langage. Les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, ils demanderont ton Dieu. Ils viendront servir ton Dieu. C'est pour cela il ne faut pas qu'ils meurent. Ils doivent t'acclamer quand ton heure viendra, quand ton temps viendra, quand Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Je proclame que tu es un instrument de guérison et de délivrance, que les signes et prodiges accompagneront ton ministère au nom de Jésus. Ce matin, tu pardonnes et aimes tes ennemis. Je proclame que les ressources célestes sont libérées sur ta vie, que tes besoins sont comblés au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, ta vie est un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Que chaque obstacle devient une plateforme pour sa gloire. Au nom de Jésus, je proclame que tu prêches les Jésus des miracles, que tu parles de ces Jésus des miracles, que ton ministère est rempli de sa puissance surnaturelle. Au nom de Jésus,
Jésus. Je vois le Saint-Esprit t'équilibrer maintenant. Il te guide dans toutes tes voies. Ton évangélisation porte des fruits durables pour le royaume de Dieu. Tu es un témoin fidèle de la puissance de Dieu. Chaque parole que tu prononces est empreinte de l'onction divine. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Partage. Bye bye.